Ça y est, ça fonctionne. Bonjour mes chers amis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler dans cette vidéo de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le samedi 11 août 2018, donc samedi prochain, à 11h59 sur les degrés 18 du signe du Lion. Alors, cette nouvelle lune sera accompagnée, c'est la dernière de la saison, d'une éclipse partielle du soleil. Et donc, en fait, ce qui va surtout prédominer dans cette nouvelle lune, ça va être la lune. Alors, je vous montre le thème de la nouvelle lune, pour ceux qui savent lire les thèmes. Donc, vous voyez, vous avez bien le soleil conjoint à la lune dans le signe du Lion. Je remontre pour ceux qui m'en ont fait la remarque et qui n'arrivent pas à regarder les cuspides des maisons, que les traits noirs en question sont les cuspides des maisons, d'accord? Indique, donc la cuspide c'est le début des maisons, tandis qu'ici sont indiqués les signes correspondants. Alors, en même temps, nous, dans l'analyse de la nouvelle lune, telle que je la pratique, je n'utilise pas l'ascendant, puisque, bon, je tire la nouvelle lune sur mon ordinateur pour Paris, mais il y a des gens qui peuvent être un peu décalés au niveau de l'ascendant, au niveau horaire par rapport à Paris, et qui sont tout de même intéressés par les informations que cette nouvelle lune peut contenir pour nous, même si on ne s'occupe pas des maisons. Bien, alors cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune assez positive, c'est une nouvelle lune qui est bien dans la continuité de, je dirais, de ce qui s'est passé depuis la dernière nouvelle lune avec la première éclipse du soleil qui a donc été suivie de la pleine lune avec l'éclipse complète de lune qui était magnifique pour ceux d'entre nous qui l'ont regardé. Moi j'ai eu la chance, il y avait quelques nuages et puis ça s'est découvert, j'ai pu la regarder de mon balcon tout simplement. Et donc aujourd'hui nous avons cette nouvelle lune avec l'éclipse partielle du soleil. Donc le soleil qui normalement, puisque nous sommes dans le signe du Lion, le soleil est au maximum, on va dire, de son éclat, de sa splendeur, de son rayonnement, bon ben là, il va être donc un peu éclipsé par la lune. Donc c'est une lune qui est assez émotionnelle, même si en fait, je pense ce qui sera éclipsé du côté du soleil, c'est ce qui touche à l'identité que l'on donne à voir. C'est le fait de peut-être de vouloir être vu, de vouloir être reconnu, de vouloir être admiré, qui sont des comportements assez typiques du signe du Lion et de cette humeur, cette influence du Lion. Là, ce qui va rester va être vraiment la profondeur des émotions, l'amour, le rayonnement. Donc c'est une période encore très profonde au niveau de ce cycle, qui va être une période, encore une fois, assez propice à l'introspection et une période qui va nous permettre de travailler à nouveau, c'est la fin d'un cycle, qui va nous permettre de travailler à nouveau sur notre positionnement dans le monde, notre place à nous par rapport aux autres, ce qui est très intéressant. Alors, un petit peu plus détaillé maintenant. Donc, dans cette nouvelle lune, nous avons donc dans le signe du Lion, mais pas conjointe à la nouvelle lune, puisque nous avons Mercure qui rétrograde jusqu'au 19 août, qui est conjoint au nœud nord de la lune. Mais Mercure étant à 4 degrés, qui plus est rétrograde, et le soleil et la lune conjointe étant à 18 degrés, il n'y a pas de conjonction. Néanmoins, Mercure n'en reste pas moins dans le signe du Lion, rétrogradant, et donc elle a des choses à nous dire. Je dirais tout simplement que Mercure, dans le signe du Lion, pas conjointe, mais en même temps concomitante à cette nouvelle lune, nous pousse elle aussi
avoir une réflexion. C'est vraiment, je trouve, on est très dans l'introspection dans cette nouvelle lune. Nous pousse à réfléchir tout simplement sur notre place dans le monde, comment nous affirmons notre identité, comment nous exprimons notre créativité, qu'est-ce qui va être important pour nous, est-ce que ça va être justement d'être vu, d'être reconnu, ou est-ce que ce qui va être important, c'est d'être authentique et d'être en plein accord avec nous-mêmes. Et je pense que toute l'ambiance de cette nouvelle lune nous pousse à cette démarche d'authenticité et d'être profondément vrai avec nous-mêmes. Donc Mercure va rester conjoint au nœud nord pendant encore quelques mois, puisque si j'ai bonne mémoire, le nœud nord va passer en Cancer vers la fin de l'année 2018. On est donc toujours dans cette ambiance, cette même ambiance de comment on veut rayonner, prendre notre place, être créatif. Alors, je tourne la page, je me fie à mes notes parce que là, avec la chaleur, je suis un petit peu moins concentrée. Donc c'est bien, j'ai mes notes, j'ai travaillé avant, pour vous et pour moi aussi. Alors, les aspects qui sont présents dans cette pleine lune et qui sont importants. Alors, la nouvelle lune est carrée à Jupiter dans le signe du Scorpion. Donc, attention dans notre démarche, puisque si nous commençons à réfléchir à notre identité, à notre place dans le monde, nous allons avoir une belle réflexion profonde. Attention à ne pas se croire arrivé, à ne pas croire qu'on a tout compris. Attention avec ce Jupiter, d'une part à rester quand même humble, modeste et modéré, tempéré, je dirais, et à ne pas se dire oh, ça y est, ouais, j'ai tout compris, c'est génial. Donc il faut rester humble et tranquille. Mais il y a toujours, même si la nouvelle lune est carrée donc à Jupiter, lui, il y a toujours ce magnifique triangle qui est là depuis plusieurs mois et qui va être là pendant encore un certain temps, qui se défera par l'avancée de Jupiter, mais pour l'instant il est, je dirais, appliquant ce triangle. Donc ce triangle entre Jupiter, Neptune et Pluton, qui font que, en effet, l'ambiance de tous ces mois, l'ambiance de cette année, est quand même une ambiance très propice à la spiritualité, à l'introspection, à l'évolution intérieure, qui est donc quelque chose de très positif. Alors, la conjonction Mercure rétrograde, nœud nord, est donc toujours dans un aspect d'opposition à la conjonction en face que nous avions déjà précédemment, nœud sud en Verseau, conjoint à la planète Mars qui rétrograde en Verseau. Alors, pendant la nouvelle lune, cet aspect sera toujours exact et sera toujours valide, que nous connaissons donc depuis un moment, qui peut donc générer des surprises, des mouvements d'humeur, des conflits, parce que tout ça c'est quand même encore opposé à la planète Uranus. Donc nous avons un carré en T avec Mercure rétrograde. Ma feuille s'envole sous l'effet du ventilateur. Mercure rétrograde opposé à Mars rétrograde, les deux étant au carré de Uranus dans le signe du Taureau, qui rétrograde également. Donc il peut y avoir des surprises, des mouvements d'humeur, des conflits. Maintenant, ces trois planètes sont dans une démarche, enfin dans un mouvement de rétrogradation. Mercure, Mars et Uranus. Ça veut dire, je pense quand même que ça confirme bien l'ambiance de cette éclipse partielle du Soleil, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer là, ça va être beaucoup des mouvements intérieurs. Il ne va pas se passer des grandes choses dans nos vies, rien. Je pense que tout ça, ça va être vraiment des moments de réflexion intérieure. Donc c'est quelque chose vraiment qui correspond bien à cette ambiance de la nouvelle lune aussi, qui est vraiment un mouvement de gestation, qui peut aussi nous faire évoluer vers une affirmation de nous-mêmes maîtrisée, plutôt que vers le conflit.
grâce au phénomène des rétrogradations. En tout cas, c'est une façon positive de le prendre et nous pouvons tout à fait le vivre de cette façon-là. Alors, je dois dire aussi que cet aspect est donc encore valable pour le jour de la nouvelle lune. Maintenant, si j'ai bonne mémoire, le 14 août, la planète Mars va rentrer, reculer encore dans le signe du Capricorne. Donc là, cet aspect ne sera plus aussi valable. Alors, Uranus, puisque nous parlons d'Uranus, et d'ailleurs toujours trigone à Saturne, les deux étant aussi toujours rétrogrades, ce qui confirme donc que nous avons vraiment affaire là à un mouvement intérieur, intériorisé, introspecté, je ne sais pas si c'est français, qui est vraiment très important. Alors, d'autre part, il est intéressant de noter que dans cette pleine lune également, je reste toujours sur la planète Mercure rétrograde. Mercure, je vais vous montrer cet aspect. Donc là, vous avez la planète Mercure qui est, hop, je vais vous les cacher, au trigone de Chiron. Donc nous avons un très bel aspect donc de Mercure au trigone de Chiron. Chiron étant lui-même sextile à la planète Mars. Donc nous sommes vraiment bien avec Chiron en Bélier, en train de parler, de transformer notre agressivité et une manière peut-être, une manière non maîtrisée, une manière saccadée par à-coups, où Chiron en Bélier va être par moments dans une affirmation de soi peut-être trop agressive, et puis par moments Chiron en Bélier va montrer la blessure par rapport à l'affirmation de soi-même. Donc, cette nouvelle lune, vous voyez, elle est vraiment, avec ce trigone donc entre Chiron et Mars, elle est vraiment en train de nous proposer, dans notre travail d'introspection, de travailler sur comment je prends ma place dans le monde, comment je m'affirme sans prendre la place des autres, sans être ni inhibé ni agressif. Comment est-ce que je peux être créatif, faire ça donc d'une manière apaisée. Et à ce sujet, je voulais vous donner une information qui pourra être intéressante. Donc là, je glisse un peu du domaine de l'astrologie au domaine de la psychologie. En psychologie ou dans les techniques de communication, on considère qu'il y a 3 manières d'être et de communiquer. Il y a une manière inhibée, c'est-à-dire je n'ose pas prendre ma place dans le monde, je n'ose pas dire non, je n'ose pas m'affirmer, donc je suis frustré et malheureux ou malheureuse. Il y a une manière agressive de prendre sa place dans le monde qui est voilà, c'est moi, je dis que c'est comme ça et puis c'est comme ça, et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et puis au milieu, il y a la manière affirmée de prendre sa place dans le monde. Et l'affirmation de soi, en termes de communication et en termes de positionnement, c'est simplement être capable d'exprimer nos désirs, nos refus, nos besoins, de manière claire, sans pour autant agresser l'autre. Alors, il y a un mouvement ou une méthode, en tout cas, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et c'est ça aussi que je voulais vous communiquer, parce que c'est tellement, je trouve, ça va tellement bien avec l'ambiance de cette nouvelle lune. C'est un mouvement qu'on appelle la communication non violente. Alors, la communication non violente, dont les initiales sont CNV, vous en trouverez des vidéos sur YouTube, vous trouverez des livres, il y a aussi des stages. Moi, j'ai envoyé pas mal de patients, d'ailleurs, faire des stages de communication non violente, parce que, vous voyez, quand on a des conflits avec les autres, quand on a du mal à s'exprimer, mais souvent, quand on se sent mal, d'abord,
on commence souvent par ne même pas être conscient du besoin qu'on est en train d'exprimer. Est-ce qu'on est en train d'exprimer un besoin de sécurité? Est-ce qu'on est en train d'exprimer un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu? Quelquefois, on n'en est même pas vraiment conscient. On se sent mal et donc on peut passer d'une attitude d'inhibition, où on va par exemple ne rien dire. Tous les gens empathiques ont en général ce mode de fonctionnement. Ils disent rien pendant très longtemps, ils encaissent tout par peur d'être abandonnés, par peur de ne pas être aimés, par besoin de se sentir approuvés. Donc ils se laissent tomber eux-mêmes, ils ne font pas ce qui leur convient, mais ce qui convient à l'autre. Ils vont, je sais pas, laisser tomber le ski parce que l'autre préfère aller passer ses hivers à la plage. Et puis au bout d'un moment, cette frustration monte, finit par s'exprimer de manière très agressive. Et là, c'est le conflit, voire la rupture. Donc, tout ça, ce sont des modes de fonctionnement qui ne sont pas compatibles avec le fait d'être tout simplement heureux, apaisé, de dire qui on est, de dire ce qu'on veut, de dire ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, en étant quand même à l'écoute de l'autre, mais en étant dans le respect de qui nous sommes et de ce qui nous convient. Donc, je ferme cette parenthèse. Je ne vais pas là vous faire une conférence d'1h30 sur l'affirmation de vous-même. En revanche, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage vraiment à vous renseigner sur la communication non violente. Je pense que écouter 1 ou 2 conférences ou lire un livre de ce mouvement pourra vous être extrêmement utile et pourra justement être le point de départ peut-être à une introspection, une réflexion fructueuse sur comment est-ce que je peux mieux prendre ma place dans le monde en étant plus épanoui, plus satisfait, en nourrissant plus mes besoins et mes désirs. Je ferme la parenthèse. Alors, je regarde mes notes. Donc tout ça, ce mouvement qui vise donc cette proposition de cette nouvelle lune qui tourne beaucoup donc autour de réfléchir à comment est-ce que je peux être plus authentique, plus en accord avec moi-même dans ma relation avec le monde, est confirmée par le carré hanté. Le carré hanté que forme Chiron, donc on revient à Chiron, la planète Vénus qui est en Balance et Saturne qui est en Capricorne. Je vous le montre pour ceux que ça intéresse. Donc là, vous avez, je ne vois pas bien avec les reflets. Donc là, vous avez Chiron, d'accord. Là, vous avez Vénus et là en bas, vous avez Saturne qui forment donc un carré hanté. Donc, ça veut dire que cette Vénus qui est en Balance pendant cette nouvelle lune et qui est donc très à l'aise et qui a envie d'aller vers les autres, d'être dans la diplomatie, surtout pas dans le conflit, d'avoir de belles relations avec les autres, eh bien, elle pourrait être confrontée à quelques frustrations affectives. Elle pourrait aussi être confrontée à est-ce que je suis justement dans cette démarche de rencontre avec les autres, de paix, d'harmonie, de gentillesse, de beauté, ou bien est-ce que je vais faire des efforts pour m'affirmer plus? Et puis, il y a la planète apex de ce carré hanté, Saturne, dont je rappelle qu'il est exalté dans le signe de la Balance, qui est donc aussi un appel à trouver un nouvel équilibre entre une Vénus en Balance qui va peut-être être un peu trop dépendante des autres, entre un Chiron en Bélier qui va vouloir un peu trop s'émanciper. Eh bien, il y a là un nouvel équilibre à trouver et cet équilibre peut être trouvé dans tout simplement une réflexion calme, tranquille, responsable, un positionnement mûr, mature, je dirais. Et c'est vrai que ce mot maturité, c'est aussi un mot qui correspond bien à
au travail sur nous-mêmes que cette nouvelle lune nous propose de faire, qui est de, en effet, considérer notre positionnement dans le monde avec peut-être encore plus de maturité. Donc voilà, pour dépasser tout cela, je pense que nous sommes invités à développer des relations profondes dans le respect, mais basées sur la lucidité, pas sur ni l'idéalisation de l'autre, ni comment dirais-je, ni l'idéalisation de l'autre, ni je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas basé sur la lucidité, le respect, l'affirmation de soi-même. Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire quant aux aspects généraux de cette nouvelle lune. Je crois que j'ai parlé de tout ce dont il y avait à parler. Je vais maintenant aborder signe par signe comment nous allons pouvoir vivre les jours autour de cette nouvelle lune, pour vous donner éventuellement quelques pistes et quelques conseils. Et cette fois-ci, promis, je n'ai pas oublié les Gémeaux. Donc, je commence par le signe des Béliers. Donc, le signe des Béliers, les Béliers seront donc au trigone de cette nouvelle lune. Ils vont pouvoir donc méditer sur le sens de cette nouvelle lune, d'autant plus que Chiron, qui est en Bélier, les y invite de manière pressante, urgente et intense, avant de rétrograder à nouveau et de retourner Chiron dans le signe des Poissons. Donc, en revanche, le signe du Bélier est carré signe à signe au Capricorne, dans lequel se trouvent Saturne et Pluton. Ils vont donc devoir, les Béliers, comme toujours, comme souvent, maîtriser leur impatience et rentrer, plutôt que d'être impatients, dans de belles émotions profondes et authentiques. Les Taureaux, alors avec Uranus, donc en Taureau rétrograde au double carré de Mars et de Mercure rétrograde, comme nous avons dit tout à l'heure déjà, il pourrait, les Taureaux, être un peu nerveux, peut-être une nervosité qui sera un peu rentrée, qui ne sera pas exprimée, puisque toutes ces planètes sont dans un mouvement de rétrogradation. Mais malgré tout, il y a toujours un très beau trigone qui est là, avec la planète Saturne en Capricorne, qui les met quand même dans une belle énergie de construction ou de renouvellement de leur vie, qui va être positif, qui va durer dans le temps, qui est loin d'être fini quant à ses effets, et qui va produire des choses positives. Donc pour les Taureaux, ça va être aussi un moment assez positif. Globalement, c'est une nouvelle lune qui est bien, hein. C'est une nouvelle lune qui va être agréable, qui va être confortable, qui juste va nous, en ce moment de doute, ou peut-être un certain nombre d'entre nous sont en vacances, et bien, qui va nous pousser simplement à réfléchir, à méditer sur notre vie, mais c'est quelque chose d'agréable, hein. C'est une nouvelle lune sympa, on va dire. Alors, pour les Gémeaux, il y aura des dialogues profonds, émotionnels, sympas avec les proches, des belles relations pendant cette nouvelle lune. Les Gémeaux vont aussi se sentir bien à la maison, où ils vont pouvoir nouer des relations constructives avec leurs partenaires. Avec Mercure, donc, qui est la planète des Gémeaux, qui est donc rétrograde, ces réflexions seront vraiment en profondeur, et elles pourront aussi être des réflexions utiles sur leur passé, sur le passé de comment je suis entrée en relation avec les autres, comment j'ai communiqué jusqu'à présent. Ça peut être aussi le moment de retrouver des personnes du passé, peut-être des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à l'occasion des vacances. Donc c'est là aussi quelque chose de assez paisible, hein. C'est assez paisible cette nouvelle lune, je trouve, hein. Alors, pour les gens ou qui ont le soleil ou l'ascendant en Cancer, donc vous serez au trigone
le signe du Cancer, signe à signe, sera trigone avec Jupiter et Neptune. Donc les personnes du Cancer vont se sentir bien, dans une énergie de douceur, avec de belles réflexions, de belles pensées. C'est un beau moment, même si pour eux quand même, la toile de fond de leur vie pendant toute cette année est quand même sous-tendue par Neptune et Pluton en Capricorne, donc en face, qui va pendant toute cette année faire aux personnes du Cancer un travail, et ça on le voit bien chez les gens du Cancer, il y a vraiment ce travail d'introspection, oui, de lucidité, de prise de conscience très importante et de maturité très importante pour les cancers toute cette année, avec Pluton et Saturne qui sont en Capricorne, donc par rapport à leur signe solaire dans le secteur 7, qui est le secteur de la relation aux autres. Et je pense que les cancers, par rapport à la relation aux autres, sont cette année, chacun dans leur histoire, en pleine maturation, en pleine évolution, en pleine lucidité, par rapport à leur passé et par rapport à comment ils désirent se positionner dans le présent et dans l'avenir, dans leur relation aux autres. Pour les personnes du signe du Lion, la nouvelle lune étant en Lion, tout ce qu'on a dit depuis le début les concerne encore plus. Pour les personnes de la Vierge, alors, signe à signe, les personnes de la Vierge sont trigones à Saturne, Pluton et Uranus, donc ils seront dans une belle énergie de construction qui convient tout à fait bien aux personnes de la Vierge à long terme. Donc Mercure, votre planète aussi rétrograde, pour vous, elle est dans votre secteur 12, donc ce sont des réflexions sur le passé que vous allez pouvoir opérer, ou bien des retrouvailles à nouveau avec des gens du passé. Je signale que en ce moment, la planète Cérès, qui est considérée par certains astrologues comme le réel maître du signe de la Vierge, est en domicile dans le signe de la Vierge. Donc Cérès est très à l'aise et va apporter aux personnes du signe de la Vierge une touche supplémentaire et un confort supplémentaire à être serviable, à être minutieux, à être confortable avec eux-mêmes. Les personnes de la Balance, donc vous avez Vénus en domicile dans votre signe, donc vous vous sentez bien avec vous-même. Vous avez envie de vous sentir bien avec les autres aussi, malgré de possibles frustrations affectives dans vos relations avec les autres, à cause du carré à Saturne, mais qui n'est pas un carré très méchant, d'abord parce que Saturne est exalté dans le signe de la Balance, et puis parce que Saturne est en domicile, et que malgré tout, on voit bien cette année que tout ce qui est lié à Saturne, je dirais, est beaucoup moins virulent, dangereux et nocif que les énergies qu'il peut envoyer quand il est dans des signes dans lesquels il est moins à l'aise. Alors, je continue les balances. L'opposition donc de Vénus Balance à Chiron Bélier. Vous pouvez aussi travailler sur vous-même pendant cette nouvelle lune, sur votre façon d'entrer en contact avec les autres. Et ce carré en T avec Saturne vous propose donc une démarche vers l'indépendance, vers sortir du besoin d'être approuvé, sortir du besoin qu'ont parfois les balances de ne pas être dans le conflit à tout prix, quitte à ne pas être honnête ou sincère ou dans le respect d'eux-mêmes. Alors, les gens du Scorpion, Jupiter est toujours en Scorpion, en marche directe maintenant, et en fait pour beaucoup de Scorpions récemment, je vois que Jupiter étant le significateur général de l'argent et une protection, beaucoup de Scorpions ont eu des soucis d'argent qui se sont arrangés en fait ces derniers jours, non seulement depuis que Jupiter a repris sa marche directe, mais depuis qu'il a vraiment bien avancé, où ils ont su trouver des solutions à des problèmes qui étaient posés à eux. Donc pour les Scorpions, c'est toujours une très belle période de recherche spirituelle, d'authenticité, avec le triangle Jupiter, Neptune, Pluton. Alors cela dit,
Jupiter est carré avec la nouvelle lune. Donc attention pour les scorpions à ne pas être trop affirmés, parce que les scorpions peuvent avoir ce défaut de dire vous faites ce que vous voulez, moi je veux ça, et puis je m'en fous complètement de ce que vous pensez. Débrouillez-vous avec vos émotions. Donc les scorpions doivent, au contraire des autres signes, pendant cette nouvelle lune, être attentif justement quand même aux émotions et aux ressentis des autres, et à ne pas faire trop cavalier seul, et à continuer quand même à être dans l'empathie, la compassion, et laisser aussi une place aux autres. Mesdames et messieurs scorpions, alors attention aussi donc pour les scorpions à ne pas être trop optimiste. C'est vrai aussi que Jupiter en Scorpion, même s'il est dans une recherche profonde, Jupiter est une planète d'extraversion, alors que l'ambiance de cette nouvelle lune est plutôt vers, je dirais pas l'introversion, mais je dirais l'introspection. Il peut y avoir aussi là une petite tension, mais enfin, à nouveau, rien de bien méchant. Les Sagittaires, donc le signe du Sagittaire est au trigone de la nouvelle lune et de Chiron. Donc certainement, les Sagittaires, vous vivrez très bien cette nouvelle lune, vous serez à l'aise avec cette réflexion, cette introspection à propos de l'affirmation de vous-même et de votre place dans le monde. En plus, les gens du Sagittaire, vous allez être, au sextile de Vénus, donc vous allez vous sentir bien dans vos relations avec les autres. Les personnes du Capricorne, donc le Capricorne, il y a toujours Saturne et Pluton, deux planètes lentes dans votre signe, donc Saturne qui est toujours dans son mouvement de rétrogradation, donc les choses sont un petit peu ralenties, c'est une période de réflexion aussi pour les Capricornes. Donc les Capricornes, la planète Saturne est donc apex du carré hanté avec l'opposition Vénus-Chiron, et donc je dirais que le solide, patient, persévérant, mûr et responsable Saturne va favoriser une réflexion profonde pour les personnes du Capricorne, sur pour eux ce qui est l'axe non pas de leur relation avec les autres, mais sur l'axe 10-4, c'est-à-dire l'axe de la place qu'ils accordent à leur vie professionnelle et la place qu'ils accordent à leur vie de famille. Ça va plutôt être ça, je pense, le thème principal de la réflexion pour les personnes du Capricorne pendant cette nouvelle lune. Alors d'autre part, Saturne est en quinconce avec la nouvelle lune et avec le soleil éclipsé, donc les Capricornes seront bien dans une démarche vraiment intériorisée, aussi en observation de ce qu'il se passe autour d'eux. Excusez-moi, il y avait un petit moucheron là. Alors, les personnes du Verseau maintenant. Les personnes du Verseau, donc Mars rétrograde à 0 degré du Verseau le jour de la nouvelle lune. Il repasse donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en Capricorne le 14 août. Donc, simplement pendant vraiment les 3 jours autour de cette nouvelle lune. Après, dès que la lune va recommencer à croître, en fait, à ce moment-là, Mars sera de retour en Capricorne, où il va être exalté, ce qui est très très bien. Donc, les personnes du Verseau, pendant cette pleine lune, on va dire pendant les 3 jours du 11 août au 14 août, pourraient encore donc sentir leur action, soit leur action un peu entravée, mais je pense que pour beaucoup de personnes du Verseau, ce qu'ils ressentent en ce moment, c'est pas que leur action est entravée dans le sens de la passivité, c'est que leur action est plutôt au contraire obligée dans le sens de beaucoup d'activités qui peuvent les fatiguer. Et je pense que beaucoup de Verseaux en ce moment, certainement, sont un peu fatigués, soit parce qu'ils sortent d'une période depuis le début de la rétrogradation de Mars qui a été épuisante pour eux, soit parce que ils ne sont pas encore en vacances et qu'ils sont du coup encore dans cette période d'activité intensifiée en fait
par Mars en Verseau, mais qui fatigue les personnes du Verseau. Donc les personnes du Verseau qui ne sont pas encore dans cette période de repos, je pense ont beaucoup besoin de repos. Alors, cela dit, à partir du 14 août, quand Mars, même rétrograde, va passer en Capricorne, il sera dans son signe d'exaltation. Et vous savez, quand on interprète des cartes astrologiques, c'est très important de faire attention aux dignités des planètes. Parce que le sens d'une planète, selon qu'elle est en domicile, en exaltation, en chute ou en exil, va complètement changer. Et donc Mars, lorsqu'il va se retrouver exalté en Capricorne, même s'il est rétrograde, il va simplement rendre nos réflexions actives et utiles et bénéfiques, et il ne va pas du tout, plus du tout, avoir le même impact sur nous, que ce soit les Verseaux, que ce soit les Lions, que ce soit les Scorpions ou les Béliers, il ne va pas du tout avoir le même impact sur nous que quand il était en Verseau. D'accord? Et ensuite, il va reprendre une marche directe, donc ce sera une autre histoire. Donc, ce sera aussi, je pense, à partir du 14 août. De toute façon, il y aura le week-end du 15 août, qui sera un moment où beaucoup de gens pourront, tous ceux qui ne sont pas encore en vacances, pourront quand même souffler et se reposer. Alors, cela dit, donc pour l'instant, on parle de la nouvelle lune. Donc, nous avons Mars rétrograde, conjoint au nœud sud, conjoint à la lune noire, qui fait beaucoup travailler les Verseaux aussi sur une réflexion concernant leur passé et concernant des choses qu'ils doivent encore régler par rapport à leur passé. Alors, donc Mars est le signe du Verseau et opposé à la nouvelle lune, mais heureusement trigone, vérifie que je ne dise pas de bêtises, en effet, trigone à Vénus, oui, c'est bien ce que je dis. Donc, les relations avec les autres pour les Verseaux seront harmonieuses, profondes, et ils seront encouragés à aller vers les autres, ce qui convient très bien aux personnes du Verseau qui sont très ouvertes vers les autres. Et enfin, le signe du Poisson. Eh bien, les Poissons, il y a toujours ce fameux triangle, donc Neptune, Jupiter, Pluton, donc toujours un beau moment spirituel, de compassion, d'imagination, de rêverie, aucun conce de la nouvelle lune, donc il forme avec Pluton, on appelle ça un iode, je vous montre, vous voyez ces deux traits verts, un qui part de Neptune et l'autre qui part de Pluton, qui se dirige vers la nouvelle lune. Alors on appelle ça un iode ou le doigt de Dieu, et en astrologie karmique, c'est vraiment le thème qui montre sur quoi nous devons vous focaliser. Qu'est-ce qui est important? Donc là, en effet, ce qui est important, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo, à savoir ce moment de introspection sur trouver sa place dans le monde d'une manière affirmée et apaisée. Donc, ce iode aussi encourage les gens du Poisson à se pencher sur cette réflexion, et aussi, je pense, par rapport au signe du Lion aussi, pour les Poissons, sur une créativité qui va pouvoir s'exprimer aussi de manière concrète, pas simplement au niveau des rêves et de l'imagination. Parce qu'en plus, pour les Poissons, la nouvelle lune est dans leur secteur 6, qui est vraiment le secteur de l'activité et du travail au quotidien, et aussi des responsabilités au quotidien. Voilà mes chers amis, eh bien j'ai fini de dire ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a été utile. Alors je vous montre là donc mon site astro-du-6 mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Je prie vraiment de m'excuser, de me pardonner les personnes. C'est vrai que j'avais pris du retard là dans on va dire la livraison des thèmes, mais là ça y est, je suis en vacances de psy, je suis en train de rattraper tout mon retard, donc tous les thèmes vont arriver. Je promets à l'avenir de ne plus avoir de retard comme ça, puisque je suis comme vous en cheminement, et
j'ai changé le mode d'organisation de ma vie professionnelle pour accorder beaucoup plus de place à l'astrologie et un peu moins de place à la psy parce que c'est bien d'évoluer aussi. Et donc dorénavant, je serai à l'heure dans la communication des thèmes pour les personnes qui me commandent des thèmes. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je pense qu'elle va être vraiment agréable pour la plupart d'entre nous. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes en ce moment qui vivent des trucs difficiles, hein, malheureusement. Mais quand même, globalement, ça va être un joli moment. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine pleine lune qui est, si ma mémoire est exacte, le 26 août prochain. Voilà, passez un beau mois d'août et de belles vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Au revoir.